Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série sur la chaîne, présenter différents joueurs en 10 actions type caractéristiques du joueur. Dans cette vidéo, on va parler aujourd'hui d'Ilan Kebal et le but sera non seulement de présenter son talent individuel qui est facilement identifiable lorsqu'on le voit jouer, mais aussi de comprendre à quel besoin tactique, à quelle fiche de poste il répond au Stade de Reims. Un Stade de Reims qui connaît une nouvelle identité dans le jeu avec l'arrivée du coach Oscar Garcia. On va en parler, c'est parti pour cette analyse d'Ilan Kebal. Ilan Kebal, c'est déjà 4 matchs en Ligue 1 cette saison avec le Stade de Reims. Pourtant, son avenir ne lui promettait pas forcément d'atteindre un tel niveau en football. Déjà puisque son parcours jeune a été compliqué avec une spécificité handicapante. Il s'agit de son physique assez fragile qui lui a fermé de nombreuses portes. Il explique dans un entretien pour 11 mondial, un entretien que vous pourrez retrouver dans la description, je vous mettrai le lien. Il explique avoir fait des essais dans tous les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 et qu'à chaque fois il recevait la même réponse, le même constat. Kebal a de grosses qualités mais son gabarit est un frein trop grand pour pouvoir poursuivre dans le club en question. Il rejoint finalement le centre de formation des Girondins de Bordeaux à 18 ans, ce qui est assez tard pour rejoindre un centre de formation. Il y restera 2 ans avant de quitter, d'être évincé, toujours pour la même raison. Il se retrouve alors sans club et est contraint de redescendre les échelons jusqu'en National 3, la 5e division française, où il évoluera une saison avec la Côte Bleue. Et on est ici à un véritable tournant de sa carrière qui aurait pu basculer du mauvais côté ou du bon côté. Si on en parle aujourd'hui, vous vous doutez bien que sa carrière a basculé du bon côté. Mais quand on arrive à 20 ans à un échelon, donc National 3, un échelon assez bas par rapport au niveau professionnel, on est à un véritable tournant puisque quand on veut devenir professionnel, forcément, l'ennemi c'est le temps. Plus un joueur prend de l'âge et plus les portes du monde professionnel se ferment. Pourtant, le Stade de Reims, lui, lancera une bouée de sauvetage après une très bonne saison à la Côte Bleue. Et on soulignera deux choses. D'abord, le flair de la cellule de recrutement qui a été chercher un joueur de 20 ans en 5e division française, une division opaque où la retransmission télévisuelle des matchs est compliquée. Donc forcément, c'était compliqué d'aller le chercher, mais le Stade de Reims aime couvrir ces divisions inférieures en France. On se rappelle qu'ils ont été chercher Boulaye Dia à Jura Sud Foot en National 3, qu'il est devenu le meilleur buteur du club et qu'il est parti cet été à Villarreal. C'est donc le même processus qui a été réalisé pour aller chercher Ilan Kebal. En revanche, la suite et la gestion du joueur une fois qu'il a été recruté est un petit peu différente. Le Stade de Reims a pris le temps de faire grandir son joueur en le faisant évoluer dans différents clubs en prêt. Il y a eu déjà la réserve du Stade de Reims en National 2 qui n'est forcément pas un prêt. Et puis il a été prêté à Lyon-la-Duchère en National et ensuite à Dunkerque en Ligue 2. On a donc un joueur qui a gravi les échelons progressivement. Ilan Kebal explique aussi dans l'entretien dont on parlait tout à l'heure qu'il était très suivi par le Stade de Reims, qu'il recevait une analyse vidéo de ses matchs à chacune de ses rencontres, même lorsqu'il était en national avec le SC Lyon. Alors qu'il était encore à Dunkerque, il expliquait et il sentait que le Stade de Reims avait la volonté de le faire progresser pour ensuite l'intégrer et l'utiliser. Ce qui est finalement le cas lorsqu'on voit qu'il a été utilisé lors des 4 premiers matchs de la saison par Oscar Garcia. Il était important de présenter le parcours du joueur puisque c'est un parcours qui l'a fait grandir footballistiquement mais aussi humainement. Et on sent dans ses prises de parole en public que c'est un joueur qui a clairement la tête sur les épaules. Je peux pas me permettre de m'enflammer d'où je viens. Et voilà, il y a 2 ans, j'étais au chômage. Je joue à N3, donc je peux pas me permettre de m'enflammer parce que j'ai fait un match et un but en Ligue 1. C'est rien du tout. Pourquoi le Stade de Reims aujourd'hui a besoin d'un profil comme Ilan Kebal? Déjà, il faut remonter à cet été et comprendre que le Stade de Reims a connu une véritable transition, l'amorcement d'un nouveau cycle cet été avec le départ de David Guillon. David Guillon, c'était un entraîneur qui a beaucoup apporté au Stade de Reims, qui était là depuis des années, qui a amené un titre de Ligue 2, qui a amené aussi une place européenne pour l'Europa League. C'est aussi un coach qui, à travers les saisons, a imprimé sa patte, sa politique de jeu, avec une équipe qui est très efficace défensivement, qui est très discipliné, très compact en bloc et laissant peu d'espace à l'adversaire pour pouvoir se créer des occasions. C'était vraiment le style de David Guillon et ça a très bien marché notamment contre les équipes joueuses comme Paris, comme Monaco, comme Lyon. Ce sont des cadors qui se sont cassés les dents sur la forteresse rémoise. D'ailleurs, le Stade de Reims termine lors de la saison 2019-2020 meilleure défense du championnat. Cette philosophie de jeu a perdu du crédit la saison passée
puisque le Stade de Reims termine 14e, déjà un petit peu plus loin que les saisons précédentes, mais surtout, si on regarde le modèle statistique des expected points, le classement corrigé annonçait le Stade de Reims 19e. Sur le terrain, on ressentait une équipe moins efficace défensivement, 1,35 buts par match encaissés cette saison contre 0,75 la saison dernière. Et puis on a aussi une équipe qui a beaucoup de mal à pénétrer dans le dernier tiers adverse, 17e dans cet exercice au regard du classement de la saison dernière. Cette difficulté à se créer des occasions est finalement compensée par le super taux de conversion des attaquants rémois, 31%, c'est le meilleur taux en Ligue 1 l'année dernière. On a senti que le Stade de Reims sous David Guillon avait atteint son plafond de verre et c'est ce qui a motivé son départ et l'arrivée d'un nouveau coach, Oscar Garcia. C'est un entraîneur avec des idées aux antipodes de celles de David Guillon qui veut forger une identité protagoniste au Stade de Reims, qui veut une équipe qui joue. Cette nouvelle vision est beaucoup plus cohérente avec la politique de trading du Stade de Reims, qui est une ambition assumée publiquement dans un document qui s'appelle Ambition 2024, dans lequel on retrouve cette volonté de valoriser ces jeunes joueurs pour ensuite assurer une plus-value à la revente. Il est légitime de croire que lorsqu'on a une équipe qui produit du jeu, qui joue au ballon, on met plus en valeur ces joueurs et on leur permet de progresser beaucoup plus facilement. L'arrivée d'Oscar Garcia, c'est donc faire le choix du jeu pour pouvoir faire progresser le réservoir de jeunes prometteurs qu'a le Stade de Reims cette saison. Alors dans le discours, Oscar Garcia explique tirer ses inspirations du Barça dans l'utilisation du ballon et de Salzbourg dans la récupération du ballon. Sur le terrain, concrètement, ça donne quoi ? Et bien, dans ces 4 premiers matchs, on voit déjà une véritable volonté de trouver une clé collective pour ressortir le ballon. Ça s'est beaucoup vu contre le Paris Saint-Germain. C'était d'ailleurs très appréciable à voir ces belles sorties de balles qui n'existaient pas les saisons précédentes. Le Stade de Reims a changé son dispositif et évolue désormais à 3 défenseurs. On en a déjà beaucoup parlé sur la chaîne, mais ça permet d'avoir cette supériorité à la relance et d'avoir des défenseurs centraux qui vont conduire le ballon et casser les lignes par une passe verticale. Abdelhamid et Gravillon, sur ces 4 premiers matchs, sont de vrais motifs d'espoir dans cet exercice. Et donc, pour que le système de jeu de Oscar Garcia fonctionne, il lui faut des éléments offensifs qui participent activement au jeu. Et on va voir que le profil d'Ilan Kebal est en mesure de répondre à cette fiche de poste. Cette saison, avec le Stade de Reims, Ilan Kebal peut être amené à jouer dans une position d'ailier ou en deuxième attaquant dans une attaque à 2 pointes. Ça dépend si l'équipe évolue en 3-4-3 ou en 3-5-2. Dans ces deux situations, Ilan Kebal est un joueur très libre, sans le ballon, qui se déplace beaucoup, qui navigue de zone en zone. Et puis surtout, il se déplace beaucoup, mais avec une certaine intelligence. Il va occuper rationnellement les espaces, aller s'engouffrer dans les zones libres. Et c'est une caractéristique intéressante dans un jeu de possession, puisqu'il permet d'avoir toujours un homme libre pour pouvoir continuer le circuit de passe et ça assure notamment une certaine fluidité dans la circulation du ballon. Malgré son âge de 23 ans, Ilan Kebal, il a donc un certain QI footballistique et cette action contre Metz, elle peut paraître anodine, mais c'est aussi une preuve d'une vraie compréhension du jeu. Si on se penche désormais sur son jeu avec le ballon, il faut distinguer une chose, c'est qu'Ilan Kebal n'est pas un finisseur, ce n'est pas un joueur qui va se retrouver fréquemment dans la surface adverse pour aller conclure une occasion de but. C'est plutôt un joueur qu'on peut juger comme initiateur. Il va être à l'initiative de l'avant-dernière passe ou de la dernière passe pour ensuite créer une occasion de but. Et dans ce sens, c'est un joueur qui décroche beaucoup, qui évolue dans une position un petit peu plus basse, ce qui va lui permettre d'avoir un temps d'avance sur le joueur qui est au marquage. Ce temps d'avance, il va l'utiliser pour se mettre dans le sens du jeu et c'est là où il va briller, où c'est vraiment son véritable point fort, c'est la qualité d'élimination, la qualité de dribble. Il est un joueur très vif, très à l'aise avec le ballon et surtout avec un centre de gravité bas qui le rend beaucoup plus insaisissable contre des joueurs qui sont à plus fort gabarit avec un centre de gravité haut. Et c'est ensuite, lorsqu'il aura fait cette différence balle au pied, lorsqu'il aura transpercer une ligne qu'il va pouvoir distiller un ballon intéressant à ses coéquipiers. On l'a vu contre Montpellier avec un rush magnifique. Malheureusement, la conclusion de l'action avec la passe est beaucoup moins réussie. En revanche, contre Paris, la passe est magnifique pour Bilal Touré. Ce qu'il faut comprendre avec Ilan Kebal, c'est que c'est un profil d'apparence individualiste qui va faire des différences tout seul en allant provoquer, en allant éliminer son adversaire par le dribble. Mais il faut aussi porter une attention particulière à ce qu'il va faire de ce dribble. Et là, il le fait très bien d'apporter cette dernière passe pour avoir une occasion de but. D'ailleurs, si on s'intéresse au nombre d'actions
menant à un tir en Ligue 1. Ilan Kebal est deuxième dans cet exercice, juste derrière Dimitri Payet. On a donc passé en revue l'importance du jeu sans ballon d'Ilan Kebal dans le collectif rémois, l'importance aussi de ses facultés avec le ballon. Je voulais terminer cette analyse sur une autre dimension de sa personnalité. Il s'agit de ses facultés mentales. Il a fait une rentrée excellente contre Montpellier en inscrivant le but du 3-3, en allant presque chercher le 4e but rémois qui aurait offert la victoire au Stade de Reims, mais sa frappe dans le temps additionnel termine sur le poteau. Dans l'ensemble, on a vu un joueur qui est entré avec énormément d'assurance, qui a pris beaucoup d'initiatives, et c'est d'ailleurs cette rentrée qui lui permet derrière de décrocher une place de titulaire qu'il devrait garder tout au long de la saison si son niveau de jeu ne faiblit pas. Pour conclure cette vidéo, la relation Ilan Kebal-Stade de Reims est bénéfique dans les deux sens. D'abord parce que le club l'a fait grandir, l'a fait gravir les échelons pour qu'aujourd'hui le joueur soit performant sur le terrain en Ligue 1. Le timing auquel arrive Ilan Kebal dans cette équipe première du Stade de Reims est aussi intéressant puisqu'il va se retrouver dans un nouveau projet de jeu dans lequel il sera plus à même de s'épanouir. Lorsqu'il est sur le terrain et qu'il est bon, il valorise aussi ses partenaires de la manière dont il sert le collectif. Enfin, Ilan Kebal, c'est un véritable gage d'émotion. Pour un supporter lambda comme moi et pour un simple spectateur de la Ligue 1, c'est un plaisir de voir un tel joueur évoluer et on sent que dès qu'il prend une initiative, et d'ailleurs pour l'avoir vu au stade 2 fois, j'ai ressenti cette tension. Lorsqu'il prend une initiative, le stade commence à vibrer et sait qu'il peut se passer quelque chose derrière. Et on ne peut qu'apprécier de voir sur un terrain de football de tels artistes qui sont capables de provoquer la clameur du public lorsqu'ils réalisent certains gestes. Voilà pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. J'ai vraiment essayé de pousser l'analyse le plus loin possible pour non seulement présenter le talent individuel du joueur, mais aussi vous présenter de quelle manière il répond aux besoins tactiques d'Oscar Garcia et de la nouvelle identité dans le jeu du Stade de Reims. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, à lâcher un petit pouce bleu à la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne. À très bientôt, salut!